Bienvenue à toutes et tous. Comme promis, le premier live de Route66.store. Aujourd'hui, on va vous parler de plaques US, on va vous faire voyager. Ça va être vraiment génial. Et sans attendre, on va rejoindre Laurence, qui nous prépare une petite surprise parce que je crois qu'elle est déjà devant le magasin. Bienvenue à tous, bonne soirée. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. On attend juste que éventuellement des gens qui se connectent, mais apparemment ça a l'air d'être bon. Ok, alors Comment tu vas, toi? Comment tu vas, toi? Bah écoute, ça va. Ouais. Je vous attendais impatiemment. Ouais. Alors, je suis dehors devant la vitrine. D'accord, ça fait longtemps que tu es arrivé? Bah, il y a une dizaine de minutes. D'accord. Ah, il doit y avoir plein de surprises, dis donc. Ouais. Eh ben, écoute, moi en tout cas, je suis impatient de voir ce que vous allez nous présenter ce soir parce que moi, j'en ai aucune idée. Alors, j'ai l'idée de la thématique du jour, mais je suis vraiment impatient de voir ce qu'on va découvrir avec vous parce que sincèrement, ça va être vraiment de la plaque que je pense qui est authentique. Il y aura des belles histoires autour. Et avant qu'on continue, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Captain America. Je fais partie de l'équipe 66. Pour ceux qui me connaissent pas, ceux qui écriront sur l'adresse contact@route66.store, ceux qui me trouveront. Donc, contact@route66.store. J'ai coupé le micro de Laurence parce qu'il y avait beaucoup de bruit de guitare. Donc, je suis Captain America et je vais vous accompagner dans cette découverte. Juste après, alors pour ceux qui sont déjà connectés, n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous entendez bien ou pas, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'on vous fait dans de bonnes conditions ou pas. Ce premier live, justement, c'est de l'artisanal, c'est de l'authentique, c'est toute la route 66 pour vous ce soir. Et on retourne avec Laurence. Alors, je vous laisse découvrir déjà la vitrine. Donc, pas besoin de trop en dire. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'avoir des photos. Donc voilà, c'était sur la thématique Skull et Halloween. Ouais. Donc voilà, vous reconnaîtrez la faucheuse. Ah, la faucheuse de... Une vraie de vrai. Ah ouais. Maison. Tourne-nous juste la caméra en paysage, s'il te plaît, comme ça on voit mieux, parce que là, yes, super. Comme ça, ok. Voilà, donc il y a les t-shirts. C'est génial. Les boucles aussi. D'accord. Bijoux. Voilà. Et ben, je découvre en même temps que les internautes. Hein. Voilà, objet déco, bien sûr. Et puis le génial. pin-up, parce qu'on a pensé à mesdames. Eh ben oui, évidemment. Petit bout à Marilyn. Donc voilà un aperçu pour vous. Et puis là, je pense que c'est le moment de rentrer carrément au chaud dans la boutique. Ah ouais, parce que j'entends du bruit, alors je sais pas ce qui s'y passe, mais je suis curieux autant que... Qu'est-ce qui nous concocte? Qu'est-ce qui nous prépare, Jean-Marie? Alors, Gian nous a pas entendu. Ah, mais je crois pas, du tout. Hein. Ouh là là, il est dans son... Il est absorbé. Il est absorbé. Hello, hello, c'est nous. Elles sont à moi. Mes précieuses, mes plaques. À moi, rien qu'à moi. Get your kicks. Qu'est-ce qui nous prépare, dis donc? On Route 66. Ah, il m'a l'air transcendé, là, dis donc. Qui va hello, là? hello. C'est nous. Qui es-tu? Je ne suis pas seule. Nous sommes des passionnés, comme toi. Mais ce n'était pas prévu. Ah. Alors maintenant. Ah bah écoute, désolée.
Nous sommes plusieurs là à te regarder, donc vous voulez découvrir tes précieuses, tes trésors. Pas celle-là, non, pas celle-là. Si, 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 montre-nous, montre-nous, montre-nous. Montre-nous, Jean-Marc. Montre-nous. JM, voyons. Oui. Ah, Montre-nous ton trésor. qui est Captain oui. Amine, Rika, c'est toi? Eh ouais, Captain Amin Rika en personne. Ah, mais faut pas me faire des coups comme ça. Ce côté-là, je veux pas trop le montrer, tu sais. Oui, mais bon, Attends. c'est bientôt Noël. Je vais stopper le rituel si tu veux bien. Bon, alors, je vais déjà regarder ce qu'il en Oh là est. là. Laurence, mais tu nous fais découvrir des merveilles, dis donc. Alors voilà, Jean-Marc va vous en parler mieux que moi. Mais au moins, moi, j'ai le mérite de les prendre en photo sur le site si vous voulez aller les découvrir. Eh oui, de suite Voilà. sur le site route66.store, elles y sont déjà. N'oubliez pas, c'est Noël. C'est le Alors, moment nous, où voilà. Eh bien, écoutez, vous déconnez pas, hein, on oublie tout ce qu'il y avait avant. Il ne faut pas me jouer des trucs comme ça, là. Hein. Faut pas que les gens voient ça, hein, pas ce côté-là. Pas ce côté-là. Bon, allez, on oublie. OK. Qu'est-ce qu'on devait faire, Amine? Pourquoi on est là déjà? Redis-moi, parce que là, du coup, je suis un peu perdu. Là. Eh bien, pour présenter les superbes plaques authentiques des États-Unis. D'accord. Pour ceux qui profiteront de route66.store pour Noël, hein. Superbe idée cadeau. Ok, donc l'eau a vendu la mèche sur l'arrivage, c'est ça? L'eau, elle a un peu spoilé là, un petit peu. Elle a un peu vendu la mèche. Ouais. Bon, alors écoute, ce qu'on va faire, si tu veux bien, je vais présenter en 2-3 mots quand même. Attends, je me remets là, déconne pas, hein, tu coupes hein, au montage, hein, tu coupes. Hein. Peut-être. Aïe, ça c'est con ça. Bon, peut-être. Alors, ce que je voulais dire, je voulais présenter un petit peu l'univers Route66.store, hein, puisque vous le savez, c'est la boutique officielle de la station Route66.store. Et il y a un produit que j'adore absolument vraiment travailler, ce sont les plaques. Vraiment, c'est un produit qui m'inspire. Il y a plein de choses possibles à faire avec ça. Il y a plein d'origines possibles aussi, hein, on est bien d'accord. Alors, ce qu'on va vous montrer déjà dans un premier temps, en fait, c'est des plaques que j'importe directement en fait, hein, des États-Unis, puisqu'il faut savoir que nous, on a une vraie business adresse aux États-Unis. Et à ce titre-là, je commerce là-bas, je stocke là-bas. Et bien évidemment, une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, je me rapatrie, bien évidemment, ce que j'ai pu trouver. Voilà. Alors, ce que Laurence vous montre en ce moment, ce sont des plaques vintage. Tu m'arrêtes, Amine, si tu as des questions. Mais Ouais, ce sont des plaques vintage vraiment authentiques, hein, originales. Hein. La plupart du temps, elles sont datées. Hein. Là, on voit des plaques de 1937. Là, on voit 1932 en l'occurrence. On voit 1975. Il y a des plaques de voitures, il y a des plaques de camions. Et il y a des plaques de moto aussi. Ça, c'est beaucoup plus rare à trouver. Ah ouais. Tout à fait, tout à fait. Là, par exemple, je peux te montrer une plaque qui est très, très, très rare. C'est une plaque qui était montée sur une Harley Davidson. Voilà, Ah c'est ouais. pas des blagues, c'est vrai. Hein. Donc, elle est de 83. On arrive à savoir ce genre de choses parce qu'il y a des sites aux États-Unis qui permettent de savoir avec la plaque d'immatriculation sur quel véhicule c'était. Voilà, donc les gens en plus qui prennent ces plaques-là peuvent en plus retrouver une part d'histoire de ces plaques en fait. Hein. Donc ça, c'est plutôt génial, quoi. Voilà pour ça. Donc là, en l'occurrence, on a par exemple des plaques qui correspondaient, tu vois, tu sais, tu as dû connaître les plaques WW pour les garagistes. Oui, bien sûr. Voilà, tu vois, c'est pour ça que c'est marqué dealer. Et là, pour les collectionneurs, c'est d'autant plus rare de trouver des plaques qui se suivent en fait. Parce que les numéros, en fait, se suivent là. Tu vois? Ah ouais. Donc là, c'est vraiment, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est pas évident de trouver ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'était en tout cas pour ce qu'on peut avoir au niveau des plaques. Est-ce que tu as une question ou deux? Eh ben, justement, ça doit être vraiment difficile de trouver, de dénicher ces petits trésors, dis-moi. Alors, le truc, si tu veux, c'est que comme beaucoup de choses, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps d'avoir des réseaux, ça prend du temps de trouver des gens sérieux. Comme beaucoup de gens, au départ, je me suis fait avoir. Hein, d'accord, il y a des choses que j'ai payées que j'ai jamais reçues. J'ai reçu des choses pas en bon état. J'ai reçu des fois des choses qui ne correspondaient pas. Donc, ça prend quand même des années. Et maintenant, on est vraiment, on va dire, stable hein, sur ce qu'on fait et avec les réseaux qu'on a. Alors, je continue sur les plaques. Je continue sur les plaques vintage. D'ailleurs, tiens, entre parenthèses, je peux montrer peut-être un petit peu des choses par là. Voilà. Alors là, en coulisses, c'est le petit rayon pour les motards, pour les bikers qui aiment les belles miniatures. Voilà. Et les riders, nous avons pensé aussi à vous.
Et pour les amoureux d'aviation également. Et de la marque Texaco. Oui, parce Voilà, que pour la petite parenthèse. Texaco avait une flotte long courrier, ça, pas beaucoup de gens le savent, mais on en parlera la prochaine fois. Alors, quand je parle de plaques, moi, je suis vraiment un amoureux de ça, hein. C'est-à-dire qu'on a des plaques vraiment tous azimuts, hein. Ça, c'est de la vraie fonte, hein. Oh, D'accord? ça m'a l'air bien lourd, dis donc. Ah ouais, ça c'est vraiment pareil, c'est pas courant. On ira voir dans la boutique tout à l'heure. J'ai des plaques qui ont été décrochées carrément là-bas, tu sais, de portique sur place et qui sont venus finir leur vie ici, hein, d'accord? Et qui bien sûr attendent une maison hein, pour les accueillir. Alors là, du coup, bah, ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure, hein, donc je le redis, hein, Captain America, tu déconnes pas, hein, tu me coupes le montage du départ, hein, déconne pas. Hein. Tu m'avais l'air hypnotisé, ensorcelé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, par exemple, on a des choses vraiment exceptionnelles. Alors, c'est dans son jus, hein, c'est l'intérêt de la chose. Hein. Donc, Mais ça m'a l'air peu, ça. Ah ben ça, c'est magnifique. Hein. On a des plaques qui sont, tu vois, celle-là de 1946, par exemple. Et la particularité de celle-là, dans son histoire, on a retrouvé, elle était sur un hot rod. Voilà, si ça parle à une personne, tu peux expliquer peut-être ce que c'est. Donc, c'est des plaques qui sont un peu plus larges. Voilà. Hot rod, c'est bien connu. Hein. C'est des voitures des années d'avant-guerre qui sont modifiées pour faire des courses de feu à feu, du dragster, avec des moteurs survitaminés. Et c'est vraiment typique des États-Unis, quoi. Voilà, survitaminé comme moi. Hein. Exactement. Comme j'y aime. Voilà. Donc, les hot rods, souvent, à la base, étaient faits sur la base de Ford T. Hein. D'accord. Oui. Voilà. Donc là, on a une autre plaque, pareil, du Kansas, là, pour le coup. Voilà. Puisque souvent, on a en fait le lieu et l'année. Donc, c'est super intéressant. Vraiment, on a toute l'histoire. On a des morceaux d'histoire vraiment avec ces plaques, si on veut bien se donner la peine de chercher un peu. Donc, Kansas, 1945. Voilà. On a là, par exemple, ici, une plaque de 1952 du Michigan. Alors moi, quand je vois ça, c'est marrant, ça me fait penser, tu vois, à la prohibition, des choses comme ça. C'est rigolo. Voilà. Ok, 1945, j'en passe, c'est des meilleurs. Captain America, ça va vous plaire, ça. 1931, 1931, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. 1931. Ah oui, on n'est pas loin de la plaque centenaire, là, dis donc. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, j'adore. Vous avez vu l'aspect rouillé quand même. Hein. Et Ouais. c'est cadeau dans leur jus. Hein. Là, elles ont été trouvées là, apparemment. Elles ont été trouvées dans une grange. Alors, moi qui adore, j'ai fait la déco d'outils de grange. Et là, on est vraiment raccord avec notre univers. Voilà. Aussi, ce qui n'est pas évident non plus à trouver, parce qu'il faut savoir que les plaques, par exemple, d'immatriculation sur les voitures aux États-Unis, il faut savoir que ce n'était pas obligatoire d'avoir 2 plaques, en fait. D'accord, jusqu'à une certaine époque, jusqu'à une certaine période. D'accord. Donc, on a des fois des lots avec 2 plaques. C'est pas évident, c'est pas facile à trouver. Celles-là qui sont en plus en couleur, c'est plutôt sympa, ça change un petit peu. Les gens qui collectionnent aiment bien varier les couleurs et se faire des murs. Tu sais, ça me fait penser aux gens aussi qui ont des américaines. Ça peut les intéresser d'avoir aussi 2 plaques de même couleur. Bien sûr. Ça peut être vachement intéressant pour les meetings. Moi, j'ai une Camaro et c'est vrai que ça pourrait m'intéresser, ces plaques en double. J'ai pas de Captain America, des plaques en double à afficher et en plus elle est bleue ma Camaro. Donc comme quoi, c'est les vite parce que sinon c'est peut-être moi qui vais les récupérer celle-là. Hein. Eh ouais. Bon, donc alors là par contre, si tu veux, je vais te montrer d'autres choses parce qu'il en faut un petit peu pour tout le monde, d'accord? Donc là, on a des plaques. Alors, je le dis parce que on va pas parler de prix là ce soir, c'est pas le but, on présente ce qu'on fait quoi. Mais il y a vraiment de tous les prix et pour toutes les bourses dans ce qu'on fait vraiment quoi. Voilà. Là, par exemple, ce que Laurence est en train de vous montrer, ce sont des plaques qui sont sous licence, qui sont vraiment faites aux États-Unis, d'accord, et qui sont donc achetées directement. Il y a même encore les étiquettes. Alors moi, je les laisse. Hein, quand il y a les étiquettes en dollars, je les laisse. Hein. Je les laisse. Ah oui. Ah oui. Quand elles sont dessus, je les laisse. C'est pas dérangeant. Ça montre au contraire d'où elles viennent, quoi. Le numéro en bas, numéro de série. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Ce que je voulais montrer aussi dans les plaques. Alors, on peut peut-être montrer les. Viens voir, Laurence. On va montrer. J'arrive. Je cours. Alors, nous avons la chance aussi. C'est vrai qu'elle a couru. Nous avons la chance aussi, d'être importateur. Voilà, à force de se faire, une réputation, hein, d'accord, et d'être correct et honnête. On a des gens qui nous font confiance. Et là, en l'occurrence, j'ai la chance d'être en prise directe avec le fabricant
vraiment aux États-Unis qui fabriquent les plaques pour la plupart des revendeurs là-bas. Donc là, du coup, ça nous donne des plaques vraiment sous licence. Voilà. Alors, c'est des plaques actuelles, hein, ok, mais par contre, toutes sous licence et elles sont absolument toutes numérotées et taguées Made in USA. D'accord. Donc là, il n'y a pas de lézard. Hein, on ne se retrouve pas, j'insiste bien, on ne se retrouve pas avec des plaques comme on peut voir un petit peu de partout et qu'on ne sait pas D'accord. quoi. D'accord. C'est de 523, Made in USA. Voilà. Ok. Une plaque que je trouve particulièrement jolie. Petit chouchou de la boutique. Ah oui. Voilà. Là, on a vraiment, tu vois, des choses un petit peu limite artistiques aussi. Hein. Donc, Ah oui, là, c'est de l'art, là, dis donc. Il y a un mélange, il y a du grillage, il y a du. tu vois. Voilà. C'est fait en quoi pour ceux qui nous suivent? Alors là, on est vraiment en acier, hein, c'est vraiment du métal, c'est laqué. Hein, voilà. Donc c'est très très chouette. Hein, vraiment, on voit, si je fais les effets, tu vois, je ne sais pas si on voit les effets de Oui, c'est en plusieurs couches, j'ai l'impression. Ouais, tu vois. Voilà. Donc on est sur les tons marrons, mais là, c'est vraiment des très très beaux objets. Et nous, tu vois, le but du jeu, c'est pas d'être un musée, c'est de faire du commerce. Donc moi, mon travail, si tu veux, c'est de faire en sorte que les gens puissent trouver des produits à des prix sympas. Parce que si tu as des belles choses, mais si c'est hors de prix, ça sert à rien. Tu n'es pas un magasin, tu es un musée, on est d'accord. C'est des produits uniques, quoi. Bah, c'est pas que c'est des produits uniques, il y en a beaucoup qui sont uniques, mais en tout cas en France, c'est pas évident de les trouver. Alors je parlais par exemple de choses qui avaient été décrochées là-bas, tu vois, genre sur place, et puis qui avaient fini ici. Alors là, je montre, hein, je la prends d'ici. Voilà, il était là. Ok. Qu'est-ce que c'est? Dans notre fabuleuse déco-grange. Ben, regarde ça, si c'est pas beau. Regarde-moi ça. C'est tout en fonte. Hein. C'est de la Ouh là grosse là, fonte, ça hein. m'a l'air bien lourd, dis donc. Fais voir, Ah ouais. montre-nous un peu l'épaisseur, là, ça a l'air bien épais quand même. Hein. Regarde, je laisse ma main à côté. Hein. Ah oui, il y a de la. Ouais, il y a bien 2-3 de la mm matière. Hein. en plus, là. Hein, ouais. Voilà. Donc on est là vraiment sur des produits vintage, tu vois, des vraies choses. Des choses bien, quoi. Voilà, moi j'adore. Ok, alors on continue sur des plaques. Alors là, par contre, on va être sur des plaques un petit peu plus, on va dire, plus contemporaines. Par contre là, c'est toute une série de plaques qui sont en relief. Alors on peut quand même trouver un petit peu ces plaques-là. Bon, c'est pas de partout, hein, mais on peut quand même en voir. Donc là, par contre, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est vraiment qu'elles sont faites en belle matière aussi. Parce que tant qu'à faire, autant avoir quand même des choses sympas. Et tu vois, tout en relief, elles sont embouties, c'est très 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 bien. Elles sont en acier. Hein. D'accord. Beau Donc, on en a relief pour ceux tous les qui aiment, budgets. voilà. Ceux qui aiment le neuf vintage, voilà. Donc on en a pour tous les budgets finalement. Bah ouais. Et puis comme tu le sais, Captain America, comme tu le sais, on nous a invités pas mal sur les salons vintage ces derniers temps par rapport Oui, bien à ce que sûr. les produits étaient justement authentiques. Et alors, il y a toute une série là que j'ai récupérée, pareil, tu sais, sur les pin-up. Ah, j'adore ça. On en parlera, ce sera l'objet d'un sujet plus tard, hein, la prochaine fois. Mais là, on Ouais. a toutes les pin-up avec des belles plaques, pareil, sous licence, avec des beaux graphismes. Ça se voit hein, que ce n'est pas des copies, hein, parce que vraiment, les graphismes sont impeccables. Ce n'est pas pixelisé, tu vois. Voilà. Ouais. C'est de la bonne qualité, quoi. Made in USA, ok. Ouais. Alors, là, maintenant, on va arriver sur quelque chose de sympa. Alors normalement, je ne sais pas si les gens de Radio Pluriel nous écoutent. Hein. En tout cas, s'ils nous écoutent, il faudrait qu'il y en ait quelques-uns qui se manifestent vers toi. Parce qu'avec François, on a prévu une surprise hein, pour au moins un des auditeurs de Radio Pluriel, s'il y en a un qui écoute en ce moment. Voilà. Donc, on va aller par là. Je cours. Pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de partager la vidéo, parce que ce serait un petit peu égoïste de cacher tous ces petits trésors quand même. Ben ouais. Donc on va sur des choses encore une fois un peu différentes, tu vois. Ça, c'est en métal. D'accord. Alors, on va te dire, une plaque en métal. Mais non, c'est mieux que ça. Ça, c'est une carte postale en métal, collector. Voilà. Ah ouais, une carte Donc ça, postale. tu peux envoyer ça directement, tu vois, directement. Alors, c'est sous licence, hein, Coca-Cola. On voit que c'est marqué copyright et tout. Hein. Voilà. Donc, c'est des produits, encore une fois, originaux. L'année. D'accord. Voilà. Donc, les amoureux de Coca et de Betty Boop. Voilà. Donc, on est plutôt dans les années fin 90, là. Voilà. OK pour ça. Hop là. Alors, je suppose qu'il y a certainement des bikers qui nous regardent un peu, en tout cas, je le souhaite. Je suis assez fier de ça. Regarde ça, Amine. Ça, tu verras pas ça tous les jours. Ouh là 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 là, Indian. Ah ouais, mais alors celle-là de plaque, elle est magnifique. Fonte. Fais voir le. Voilà. Je teste pour vous. Vous entendez? Ah oui, c'est. C'est de la fonte. Ça, c'est chouette. Hein. Tu vois. Voilà.
Si on est dans le délire, on va continuer, hein, parce que là, en l'occurrence, on voit des petites choses pour les bikers, notamment des trikes de collection, hein, s'il y a des trikers qui regardent. Voilà, ça, j'adore cette série de plaques. Alors, ces plaques-là, je ne sais pas si tu vois là. Tu vois ou pas? Ouais. Ok. Donc ça, ce sont des plaques. C'est toute une série de plaques qui avaient été faites soit en laiton, soit en aluminium, ce qui est la même famille de métaux, entre parenthèses. Mais beaucoup avaient été faites pour le 100e anniversaire, tu vois, de la marque Harley. Et il y a des modèles absolument magnifiques, hein, tu vois. Et ça, j'en ai une série, je dois en avoir une série d'une trentaine, il m'en reste peut-être une vingtaine. Les gens qui ont souvent les mêmes motos se jettent dessus parce que c'est très, très rare. Voilà. Alors, tant qu'on parle de plaques et de motos, je vais t'en apprendre une belle. Ah. Dis-nous. Donc, la date de création d'Indian, c'est 1901, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, sache-le, c'est aussi la même année que les États-Unis ont imposé les plaques d'immatriculation sur les véhicules. Ah, bah tu vois, ça, je ne savais pas. Donc, ça a été une année marquante pour les États-Unis, tant au niveau des plaques d'immatriculation que de la création de la marque Indian, marque de moto, bien connue. Alors, tu sais que nous avons un concept de custom shop, en fait, hein, qu'on a développé donc, dans la boutique Route 66.store. Alors, explique-nous, c'est quoi la boutique Custom Shop, alors? Qu'est-ce que tu entends par custom? J'explique. En fait, nous, si tu veux, pendant un bon moment, on a été sur les événements de moto, de bikers, et on était beaucoup dans les sections, tu sais, custom, en fait. D'accord? Alors, Oui. pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de bikers qui nous considèrent, quelques bikers qui nous considèrent un petit peu comme l'extension de la culture, de la custom culture, si tu veux, dans le sens où nous, on personnalise les objets, tu vois. On va adapter les objets, on va faire des trophées d'événements, on va faire des cadeaux d'anniversaire, enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. D'accord? D'ailleurs, je vais te montrer dans le délire jusqu'où on peut aller, en fait. Tu vois? Regarde, par exemple, là-haut, je vais te montrer quelque chose. Est-ce que tu vois, est-ce que tu arrives à voir ou pas ce qui est là? Moi, je vois, on dirait une lampe plaque, je sais pas, c'est ça? Ça zoome là, ça marche le zoom? Tu vois ou pas? Ouais. Donc en fait, ça, si jamais vous arrivez à le voir, ok, c'est une plaque. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait une lampe, une applique murale. C'est magnifique. Voilà, ah, c'est super beau. Donc si tu veux, l'idée là, c'est de dire aux gens, vous venez dans le magasin, toujours dans l'esprit custom, hein, vous venez dans le magasin, vous choisissez votre plaque, d'accord, dans les plaques que nous avons, vous revenez genre dans une semaine, 10 jours, et vous avez la lampe ou l'applique que vous voulez pour chez vous. Tu vois? Donc ça permet vraiment aux gens, si tu veux, de se faire un intérieur qui est juste unique, quoi. Tu vois? D'accord. Je donne un autre exemple, avec ceci, par exemple. Regarde. Tu vois? Ah oui, oui. Donc ça, il est présenté sur le site internet, celui-là. Donc il faut savoir qu'il y a des LED derrière. Donc là, elles ne sont pas mises en place, elles ne sont pas allumées. Mais il y a des LED et en fait, ça fait un éclairage indirect. Donc ça, en fait, ce que je vous présente là, c'est pareil, c'est devenu un cadre lumineux, une lampe d'ambiance. D'accord. Tu vois? Donc on arrive à avoir des choses vraiment, vraiment sympas. Ok? On peut aller un peu plus loin. Hein. Regarde. Tu vois? Donc ça, c'est pareil, c'est un peu haut, là, c'était pas prévu de montrer ça, mais là, c'est pareil, ça s'allume, il y a un éclairage indirect. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est une lampe de salon. En fait. Et la plaque, du coup, c'est une plaque en quoi, la plaque qui est intégrée dedans? Cette plaque-là, en fait, c'est une plaque, j'avais acheté ça, c'est une boîte canadienne qui faisait ça. C'était alors pour le coup, c'est pas en métal, c'est un espèce de bois, on va dire un petit peu actuel, mais avec, tu sais, un collage dessus vintage. Alors, on n'est pas dans des matériaux précieux, par contre, c'est plutôt sympa et les miniatures, par contre, elles sont d'époque, hein, parce qu'il faut savoir qu'ici, toutes les miniatures que nous vendons de motos comme de voitures, rien ne sort de magasin, tout est acheté à des collectionneurs privés. D'accord? Tu leur donnerais quel âge les deux miniatures qui sont intégrées sur ce diorama? Celle qui est à droite, je dirais qu'elle a au moins 20 ans. Ah ouais? Ouais. Celle qui est à gauche, c'est plus récente, beaucoup plus récente. Mais celle qui est à droite, au moins 20 ans. Tu vois, par exemple, on a des choses comme ça. Bon, c'est pas le but de ce soir hein, de montrer ça, mais voilà. Et c'est dans le prolongement des plaques. Eh ben écoute, c'est génial. Ouais, attends. Et il y en a encore. Ah bah oui. Et il y en a encore, et il y en a encore, et on vous invite du coup à aller voir sur le site toutes ces belles plaques. Regarde ça. Tu vois, je vous ai montré tout à l'heure une plaque 100e anniversaire. OK? Et bien là, on le voit, mise en application, pareil, dans un cadre, on voit que c'est en relief. Alors, je vais le montrer. Tu vois, regarde. C'est décollé et derrière, on voit les LED qui sont derrière. Donc ça, c'est pareil, c'est une lampe d'ambiance. Voilà, donc pour le 100e anniversaire de la marque.
Voilà, voilà, monsieur. Donc, tu vois, tiens, ça, c'est le dernier bébé qu'on a reçu. Regarde ça. Ouais, mais ça, on va laisser pour une prochaine fois. Sinon, si on montre tout, c'est On pas en rigolo. reparlera, on en reparlera, on en reparlera. Ça, c'est quelque chose. Hein. Bon. Voilà. Et il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Mais soyez patients, ça fera l'objet d'un autre live. Tout à fait. Parce que Tout si à on vous fait, donne tout à tout, fait. c'est pas rigolo, évidemment. Ben oui. Ben oui, ben oui. Donc, est-ce qu'il y a moyen, alors c'est une question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'il y a moyen de venir à la boutique? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Alors, on est sur le click and go, comme beaucoup d'autres. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde sur nos pages, il y a le mail, on peut nous faire des messages, on peut même nous appeler. D'accord? Sur le site, il faut savoir qu'il faut être un petit peu indulgent parce que le site, ça a été vraiment pour nous, comment dire, quelque chose, une démarche un peu compliquée. Dans le Bah, c'est sens de où l'artisanal, hein, mais ça est fonctionnel. Là-dessus, bah on oui, vous mais le après, garantit. c'est toujours pareil. Hein. Nous, on est avant tout des artisans. Hein. Donc, commerçants, oui, aussi, mais surtout artisans. On aime bien créer. Et du coup, bah, on n'est pas forcément sur tous les fronts. Quoi. On peut pas être de partout. Là où je voulais en venir, si tu veux, c'est que sur le site Internet, on peut retrouver aussi des choses qu'on propose. Et comme tu le sais, on est en train de remplir vraiment en ce moment les rayons du site Internet par rapport à Noël, bien sûr. Et puis, du coup, le confinement nous oblige à nous bouger un peu, quoi. Donc, pour répondre à ta question, le site internet, si ce qu'on montre dans les lives qu'on fait n'est pas sur le site internet, bien évidemment, c'est disponible. On peut le commander soit sur Messenger, soit sur la page Facebook, soit par mail, soit on peut même nous appeler, hein, parce que les téléphones, souvent, quand on m'appelle, moi, ça finit chez moi. Hein. D'accord. Voilà. Il faut Et savoir que sachant qu'on a aussi des mails, hein, donc je le rappelle, on a le mail info@route66.store où ce sera souvent Jean-Marc qui vous répondra. Et aussi contact@route66.store où là ce sera souvent moi qui vous répondra. N'hésitez pas quand vous avez un souci à nous envoyer un mail, que ce soit pour une commande, une demande d'information ou des simples questions, de nous mettre les deux en copie. Comme ça, ben, on vous répondra rapidement. Voilà. Ok, ok. Bon, t'as pas une petite devinette là pour les gens là. D'habitude, tu nous fais toujours un truc là. il faut, il faut en laisser pour plus tard, mon cher Jean-Marc, sinon c'est pas rigolo. Ah, écoute, ceux qui nous ont vus sur la route, ils savent comment je suis, moi. Hein. Exactement. Moi, je peux pas partir quelque part, aller quelque part sans faire un heureux, moi. Hein, tu sais. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, alors, est-ce que tu as accès là, directement à la page Facebook devant toi ou pas? Les gens peuvent te répondre ou pas? Oui, oui, bah écoute, on a eu des petits coucous, hein. On a notamment Alexis Chalindar, on le remercie de sa présence. On a Julien aussi, D'accord. qui nous salue. Ok. Bon, bah, bonjour à vous tous. Alors, moi, je sais pas, en fonction des gens que tu as, je vais montrer quelque chose. Je vais montrer une petite plaque. D'accord. Elle est assez sympa, hein, elle est en relief. Allez, une petite dernière pour la route. Ouh là Celle-là, là, elle est mais ça elle est en magnifique. relief, d'accord. Elle est plutôt orientée moto, un biker. Ok. D'accord. Ok pour ça. Alors moi, ce que je propose, c'est que pour cette plaque-là, le premier, j'ai bien dit le premier, qui va te dire, en quelle année la route 66 a été ouverte, le premier qui te dit en quelle année la route 66 a été ouverte, va gagner cette plaque gratuitement. Eh ben, écoutez, alors, sans tricher, sans aller voir dans Google, Bah, tu on vous rigoles, laisse c'est la première jusqu'à chose la qu'ils vont semaine faire. prochaine. On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, date du prochain live, hein, puisqu'on se retrouvera dimanche quasiment à la même heure, avec d'autres surprises, mais bon, on va pas vous laisser découvrir, hein, faut laisser un petit peu de suspense. Donc, le premier qui répond avec la bonne date et sans aller voir sur Google de tête, eh ben, on dira qui ce sera et on lui offrira cette plaque justement la semaine prochaine. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jean-Marc, avant qu'on y aille? Alors, ben, approche-toi. Je cours. Viens à moi, viens. Donc, quand on dit de custom shop, je vais vous montrer jusqu'à quel point on peut aller quand même. Parce que pour ceux qui m'ont connu depuis un certain temps, il faut savoir que c'était moi qui avais monté le magasin Guitar Shop à Lyon. D'accord.
Donc ça, c'est un volet, tu pourras peut-être en parler un jour, on pourra peut-être en parler un jour. En tout cas, ça a été mon métier à un moment donné de vendre de la guitare, voire même d'en concevoir. Ok. Et là, je suis sur le point, je veux montrer ça. Regarde un petit peu ça. C'est une guitare qui a été faite sur mesure pour une personne qui a commandé cette guitare. Alors, moi, je vais promettre une chose alors à nos chers internautes. Si cette semaine, notre chaîne YouTube, elle dépasse les 100 abonnés, on en fera une émission spéciale, on la présentera en détail. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense, tu sais, qu'on peut même prendre un artiste, hein, s'il faut, pour la présenter. Hein. Eh ouais, et on verra, parce que on en a de la réserve. Tout à fait. Alors, il faut savoir, hein, je dis juste ça comme ça, encore une fois, le but, c'est pas de présenter, mais c'est pour montrer jusqu'à quel point on est capable d'aller dans le custom. Cette guitare est une vraie guitare. Hein. C'est une guitare très haut de gamme, vraiment très haut de gamme. C'est une guitare de luthier. J'en ai fait complètement le cahier des charges jusqu'à la moindre vis. D'accord. Il faut savoir que les incrustations que tu vois sur le manche sont en acre. Donc, c'est magnifique. Le manche est en érable, le corps est en acajou. C'est une guitare absolument fabuleuse. Hein. D'accord. Eh ben, on laissera ces détails pour la prochaine fois. Alors, si tu le veux bien. Tiens, tu vas poser une petite question. Sur le manche, tu vois ce qu'il y a sur le manche? Est-ce qu'on peut montrer juste le manche, mais avec une vision un peu plus d'ensemble? Voilà. Si jamais il y a des musiciens qui nous écoutent, d'accord, les notes, là, elles ne sont pas mises n'importe comment, là. Donc, s'il y a des musiciens qui nous écoutent, ben, je suis sûr qu'il y en a un qui va être capable de nous dire à quel riff de guitare très célèbre ça correspond. Alors, on va être encore plus taquin. Est-ce qu'il aura une récompense, ce musicien-là, qui arrivera à découvrir quelle est cette partition? Alors, il aura bien évidemment une récompense. Vu qu'on parlait aujourd'hui de plaques, il aura une plaque. Et ce qu'on va faire, c'est que là, en plus de ça, on fera encore mieux que ça. Parce que si lui, il trouve ça, il sera méritant. On est d'accord? C'est quand même un peu moins facile que ce qu'on a posé comme question tout à l'heure. Donc, ce que je ferai, c'est que je lui mettrai une sélection d'une dizaine de plaques et il choisira lui-même sa plaque. Eh ben, écoute, c'est génial. Donc, du coup, on a 2 cadeaux à proposer, dis donc. Alors, la première question, c'était, je le rappelle, à quelle date a été ouverte pour la première fois la Route 66? Et le deuxième challenge de cette semaine, c'est à tous ceux qui regarderont cette vidéo, et vraiment, il faut la partager en masse pour que quelqu'un trouve justement quelle est donc la chanson dont la partition est sur le manche de cette guitare. Bon, eh ben écoutez, du coup, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous aurez passé un super bon moment. En tout cas, nous, ça a été un véritable plaisir de le faire et de vous partager tout ça. Et puis, sur cette belle plaque de 1928. C'est exactement ça, presque 100 ans. Eh ben, dis donc. Presque 100 ans. On vous dit à bientôt. JM. À bientôt. Moi, en tout cas, toujours dispo. Bon, essayez de me prévenir un peu, que je ne sois pas dans mes petits rituels, quoi. On verra ça la prochaine fois. Il y a deux, trois plaques là que je vais cacher, hein, de toute façon. Hein, elles seront pour moi. Hein. Très bien, Bye bye. très bien, très bien. Nickel. Au revoir, Amine. Alors, on n'oublie pas, on s'abonne à la page Facebook et surtout la chaîne YouTube. N'oubliez pas, il faut qu'on dépasse les 100 abonnés si vous voulez la présentation de la guitare. Très important. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut, ciao, ciao les amis. Vous. Salut. Ciao, ciao.